Gerhard Richter est l'un des plus grands peintres allemands actuels. Et en tout cas, le plus coté. Il a peint des lignes, il a peint des bougies, et il a peint du papier toilette. Mais ne croyez pas que ce tableau soit anecdotique, car il prend position dans un débat important qui divise l'humanité en deux. L'orientation du rouleau de papier toilette. Gymnastique! Dans quel sens pensez-vous qu'un rouleau de papier toilette doit être accroché? Cette question, c'est celle qu'Edgar Allan Burns, un sociologue américain, pose systématiquement à ses élèves de première année. Est-ce que vous pouvez installer ce rouleau de papier toilette sur le dérouleur, s'il vous plaît? Selon lui, cette question montre que même la pratique la plus triviale répond à des implicites sociaux, donc mérite qu'on s'y intéresse. Donc on a lancé un test. D'accord. Pour vous, c'est comme ça? Oui. C'est comme ça. Non, là c'est beaucoup plus pratique. Je préfère dans l'autre sens. Les études montrent que 7 personnes sur 10 installent le rouleau par-dessus et 3 par-dessous. La scission est là. Dans cette affaire, tout commence avec 2 brevets déposés en 1891 par Seth Wheeler, un businessman américain. Dans le premier, il invente le rouleau de papier toilette et dans le second, il se surpasse en y ajoutant des perforations. Surtout, dans les 2 brevets, le rouleau est en position par-dessus. Il n'y a pas débat. Enfin, jusqu'à ce que, 100 ans plus tard, apparaisse Internet. On retrouve dès 1997 les vestiges des premières discussions sur un sujet aujourd'hui connu sous l'étiquette The Great Toilet Paper Debate. En guise de passion numérique zéro, il y a un étudiant dans l'Indiana qui utilise sa page personnelle pour lancer un sondage. Par-dessus ou par-dessous? Le débat enfle rapidement, régulièrement repris sur tous les forums et réseaux sociaux. Il est même récupéré dans un spot viral d'une marque de papier toilette américaine. Et ce qui devait arriver arriva. Le 4 juillet 2010 à 10h57, un utilisateur de Wikipédia dénommé Melchior créait la page Orientation du papier toilette. Dans cet article mythique décliné en anglais, grec, français, chinois, japonais, catalan et indonésien, on recense notamment les arguments en faveur d'un camp et de l'autre. Le débat est tendu, il y a des schémas techniques, de la mauvaise foi, des chats, normal, on est sur internet, et une caution culturelle de taille pour les partisans du par-dessous, le tableau de Gerhard Richter. Mais le peintre allemand avait-il conscience, en 1965, à seulement 33 ans, de mettre les pieds dans un tel bourbier? Richter a en tout cas réalisé 3 tableaux intitulés Chloroleux, qui à chaque fois prenaient le parti de la minorité, celle qui plaçait le rouleau par-dessous. Et ce pour une raison simple, Gerhard faisait comme ça chez lui. Mais en réalité, rien dans ce tableau n'est anecdotique, ni le style, ni le sujet. Pour comprendre le style du tableau, il faut en avoir le contexte. Richter a quitté la RDA 4 ans auparavant, juste avant la construction du mur de Berlin. Le peintre a laissé l'essentiel de sa famille à l'Est et une forme de nostalgie s'empare de lui. Il l'insuffle dans des peintures réalistes qui imitent les tirages photographiques amateurs alors en vogue à l'Est comme à l'Ouest. Quant au sujet de la toile, Richter choisit un objet banal dans une Allemagne de l'Ouest qui nage en plein miracle économique, pour mieux symboliser l'antagonisme avec la RDA. En effet, à l'Est, le papier toilette est tout simplement inexistant dans la majorité des lieux publics. On ne s'y pose même pas la question de par-dessus ou par-dessous. Il faut dire qu'en matière d'objets iconiques de la société de consommation, le papier toilette se pose là. En Europe, le marché pèse 8,5 milliards d'euros et chaque Européen en utilise en moyenne 13 kilos par an, soit le poids d'un enfant de 3 ans. Normal que l'art s'en empare, comme l'artiste turc Sakir Gökçebag qui s'en sert pour réaliser des constellations, ou comme la coréenne Aige Young qui les habille, elle, de mohair. Mais le papier toilette va-t-il faire partie de notre quotidien encore longtemps? Comme nous le rappelle Miss Univers dans cette magnifique vidéo, 27 000 arbres sont utilisés chaque jour pour produire nos rouleaux. Et ça, c'est beaucoup. Remember, toilet paper comes from trees. Finalement, c'est peut-être un sursaut de notre conscience écologique qui réglera le débat par-dessus ou par-dessous. Et ce jour-là, l'humanité sera enfin réconciliée devant le tableau de Gerhard Richter. Franchement, ce sera toujours ça de prix.